Je suis Rebecca Wilson, 34 ans, en train d'examiner les contrats d'une fusion à plusieurs millions de dollars lorsque mon téléphone vibre. Le message de mon père me fusille du regard, ne viens pas à la réunion de famille. On coupe les ponts. 20 ans d'amour conditionnel résumé en 14 mots. Mon doigt survole l'écran avant de taper un seul mot, compris. Le client en face de moi n'a aucune idée que derrière mon sourire professionnel, je viens de prendre la décision de retirer mon nom du prêt commercial de 1,5 million de dollars de mon père. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai retiré mon nom de ce prêt, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez et cliquez sur s'abonner si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui vous prenait pour acquis. Grandir à Beacon Hill, le quartier le plus prestigieux de Boston, aurait dû être idyllique. Notre maison en grès brun de 4 étages, avec ses luminaires en laiton poli et son jardin immaculé, était mise en avant dans les magazines d'architecture. Pour les étrangers, la famille Wilson incarnait la réussite. Mon père, Harold Wilson, a bâti son empire immobilier commercial de toutes pièces, et ma mère, Diana, a orchestré notre calendrier social avec une précision militaire, chaque événement était calculé pour élever notre statut parmi l'élite bostonienne. Dès mon plus jeune âge, je me souviens qu'il y avait des règles, pas seulement des règles domestiques, mais aussi des règles tacites pour préserver les apparences. Rebecca, reprends-toi, murmurait ma mère lors des galas de charité. Rebecca, tes notes sont excellentes, mais Thomas a été admis dans l'équipe de débat, disait mon père, ce qui faisait que ma moyenne de 4,0 semblait insuffisante par rapport aux activités extrascolaires de mon frère. Thomas avait 3 ans de plus et était préparé dès sa naissance à hériter de Wilson Property. Il avait l'assurance de mon père et la grâce sociale de ma mère, je n'avais ni l'un ni l'autre. J'étais trop studieuse, trop sérieuse, trop soucieuse de l'équité plutôt que de l'avantage. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel, répétait mon père chaque fois que je me demandais pourquoi les choses ne pouvaient pas être plus équitables. À 12 ans, j'ai gagné un concours de rédaction à l'échelle de l'État. Le journal local voulait m'interviewer, ma mère a pris rendez-vous chez le coiffeur à ce moment précis. La famille Wilson est unie, m'a-t-elle expliqué en me brossant les cheveux d'un geste trop ferme pour être affectueux. Votre réussite nous honore tous, et nous devons être à la hauteur. Le journaliste a pris notre photo de famille, avec Thomas au premier plan, malgré mon exploit personnel. Les candidatures pour l'université sont arrivées et j'ai jeté mon dévolu sur la faculté de droit de Yale. La Harvard Business School te permettrait de rester plus près de chez toi, m'a suggéré mon père, même si nous savions tous qu'il voulait dire plus près de l'entreprise familiale. Lorsqu'Yale m'a accepté avec une bourse partielle, la réaction de mes parents a été révélatrice. On prendra en charge le reste, a dit mon père, mais nous attendons de toi que tu fasses profiter Wilson Property de cette formation. Je ne l'ai pas fait. J'ai occupé 3 emplois sur le campus pour subvenir à mes besoins. Pendant les vacances, la table du dîner devenait un champ de bataille de commentaires passifs-agressifs. Thomas a conclu l'affaire Henderson aujourd'hui, annonçait mon père, suivi de « Rebecca, passe-moi les pommes de terre ». Mes réussites scolaires étaient devenues des notes de bas de page dans les conversations familiales. Après avoir obtenu son diplôme, Thomas s'est intégré sans difficulté à son poste de vice-président chez Wilson Property, tandis que j'ai accepté un poste chez Caldwell & Burke, un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires de Chicago. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme, mais sont partis plus tôt que prévu pour assister à un événement de réseautage organisé par Thomas. Chicago, c'est tellement loin, s'est plainte ma mère lorsque je lui ai annoncé mon offre d'emploi. Il y a d'excellentes entreprises à Boston, a-t-elle déclaré. C'est l'opportunité pour laquelle j'ai travaillé, ai-je expliqué. Ton frère travaille pour ce qui compte vraiment, la famille, a rétorqué mon père. La distance m'a permis de prendre du recul. À Chicago, j'ai bâti une vie définie selon mes propres critères. Mon appartement n'était pas aussi luxueux que la maison de mon enfance, mais il était à moi. Mes collègues me respectaient pour mon travail, pas pour mon nom de famille. Pour la première fois, je pouvais respirer. Puis j'ai rencontré Marcus Johnson lors d'une collecte de fonds caritative. Il enseignait l'anglais dans un lycée public et faisait du bénévolat auprès de candidats à l'université de première génération. Son rire était sincère, ses ambitions admirables, quoique modestes selon les critères de Wilson. Le courant est immédiatement passé. Après 6 mois de relation, j'ai emmené Marcus à Boston pour Thanksgiving. Le désastre a commencé dès notre arrivée. Rebecca, répéta ma mère lorsque Marcus s'excusa pour répondre à l'appel d'un étudiant inquiet, tu pourrais choisir des partenaires qui te conviennent. Pourquoi choisir quelqu'un d'aussi limité?
Il n'est pas limité, mère, il change des vies, ai-je soutenu. À quel salaire, intervint mon père. Tout n'est pas une question d'argent, ai-je dit. Le rire de mon père était dédaigneux, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à s'en soucier. L'ironie du sort, c'est que je payais mes études moi-même depuis l'université, semblait lui échapper. Tout au long du dîner, mes parents ont abordé la conversation avec Thomas et sa nouvelle petite amie, Caroline, fille du sénateur du Massachusetts James Bradford. Ils lui ont posé des questions sur ses liens familiaux et ont demandé à Marcus quelle ligne de métro il prenait pour aller travailler. Plus tard ce soir-là, dans ma chambre d'enfant, Marcus m'a serré dans ses bras tandis que je pleurais. Ils ne me verront jamais, murmurai-je. Peu importe ce que j'accomplis, ce sera leur perte, dit-il simplement. Je te vois, Rebecca. Tu es extraordinaire. Nous sommes partis le lendemain matin, un jour plus tôt que prévu. Les derniers mots de ma mère, pense à ce que tu fais de ta vie, Rebecca. Thomas est déjà associé au cabinet et a une relation qui lui convient. Tu ne rajeunis pas. De retour à Chicago, je me suis investi à fond dans mon travail, devenant associé principal plus rapidement que quiconque dans l'histoire de mon cabinet. C'était une sensation positive, mais cet accomplissement s'est estompé lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. C'est gentil, ma chérie, dit ma mère. Tu sais que Thomas et Caroline sont fiancés? Le mariage aura lieu au domaine de Bradford l'été prochain. Il y a 3 ans, mon père m'a appelé pour me demander un petit service. Wilson Property était en pleine expansion et avait besoin d'un prêt de 1,5 million de dollars pour un nouveau projet immobilier. Les banques exigent des garanties supplémentaires, votre cote de crédit est excellente, et en tant que famille, nous avons besoin de votre cosignature. Contre mon bon sens et les conseils inquiets de Marcus, j'ai accepté. La famille est de la famille, a dit mon père. L'ironie de son application sélective de ce principe lui échappait totalement. Avec le recul, je me rends compte que c'était la seule fois où mon père avait exprimé une réelle reconnaissance pour mes réalisations, lorsque mon excellent score de crédit pouvait lui être bénéfique. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors de ce qui aurait dû être un dîner de fête. Thomas et Caroline venaient d'annoncer qu'ils attendaient leur premier enfant, le premier petit enfant Wilson. Mes parents avaient loué tout le restaurant sur le toit de l'hôtel Mandarin Oriental de Boston. Marcus et moi étions venus spécialement pour l'occasion. Rebecca, ma mère m'embrassa sur les joues à notre arrivée, cette robe est intéressante. Je ne t'ai pas envoyé la palette de couleurs pour ce soir? Elle regarda d'un air désapprobateur ma robe de cocktail bleu profond. En fait, tu ne l'as pas fait, répondis-je, sentant déjà le poids familier de la déception s'installer dans mon estomac. Eh bien, tout le monde a réussi à se coordonner, dit-elle en désignant la mer de champagne et de tenue rose pâle qui nous entourait. Peu importe. Au moins, vous êtes là. Thomas craignait que tu sois trop occupé avec l'affaire que tu as mentionnée, la fusion avec Willis, ajouta ma mère 30 secondes plus tard. Un accord d'1 milliard de dollars que j'aidais à négocier, un accord qui pouvait me mener à un partenariat. Elle avait changé de sujet aussi vite qu'elle le pouvait. Tout au long du dîner, mes parents ont admiré Caroline et Thomas. La prochaine génération de Wilson laissera un héritage considérable, a annoncé mon père, sa flûte de champagne levée bien haut. Thomas vient d'être nommé plus jeune associé principal de Wilson Property. Le réseau Bradford a déjà amené 3 nouveaux clients importants, et maintenant un petit enfant. Marcus me serra la main sous la table. Il savait combien j'avais travaillé dur pour obtenir ma promotion au poste d'associé principal, un fait que mes parents avaient reconnu avec l'enthousiasme de quelqu'un constatant un changement de temps. Rebecca, Caroline se tourna vers moi, est-ce que tu amèneras Marcus à la réunion de famille le mois prochain? Maman a prévu un article dans le magazine Boston, 3 générations de familles de l'élite de Boston. J'ai cligné des yeux, perplexe. Une réunion de famille? Je n'en ai pas entendu parler. Un moment de silence gêné s'abattit sur la table. On ne vous l'avait pas dit, demanda ma mère, la voix imprégnée de cette nonchalance que je connaissais depuis mon enfance, celle qu'elle employait dès qu'il s'agissait de dissimuler un événement gênant. J'ai dû l'oublier. C'est à Capaos, le week-end du 4 juillet, dans 3 semaines. Non, tu n'en as certainement pas parlé, dis-je en regardant mon père, qui s'intéressa soudain beaucoup à son homard. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu mes parents parler avec Thomas et Caroline dans le hall de l'hôtel pendant que Marcus prenait nos manteaux. Nous avons préféré ne pas inviter Rebecca et son professeur à la réunion, disait mon père. Les Bradford amènent le gouverneur, et le fils d'Emeric, de Goldman Sachs, est présent.
Il faut que l'ambiance soit bonne. Ne devrait-elle pas être là, demanda Thomas, me surprenant. Ta sœur a choisi une autre voie, répondit ma mère. Nous la soutenons, bien sûr, mais cet événement est. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'en avais assez d'être pris pour acquis. J'allais retirer mon nom de ce prêt et me retirer de leur monde, à mes conditions. Concernant l'héritage familial, Rebecca a clairement indiqué quelles étaient ses priorités. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, nous avons déjà dit à tout le monde que tu étais trop occupé avec ton travail pour venir. Je reculais dans l'ombre, une sensation familière de vide s'élargissant dans ma poitrine. Marcus m'a retrouvé quelques minutes plus tard, regardant par la fenêtre la silhouette de Boston. Prêt à partir, a-t-il demandé doucement. Ils ont honte de nous, dis-je doucement. Ils ont menti à la famille sur les raisons de mon absence à la réunion, un événement dont ils ne m'ont même jamais parlé. Marcus m'entoura de son bras. Leur honte n'a rien à voir avec toi, elle les concerne entièrement. De retour à Chicago, je me suis investi dans la fusion avec Willis. Les semaines de 80 heures étaient une distraction bienvenue face aux problèmes familiaux. Puis l'annonce est tombée, j'avais décroché l'accord, apportant au cabinet son plus gros client de l'année. Ma patronne, Patricia, m'a convoqué dans son bureau. Rebecca, c'est un travail exceptionnel, m'a-t-elle dit en glissant un dossier sur son bureau. Les associés ont pris note. Nous vous mettons sur la bonne voie pour une étude préliminaire de votre candidature. L'espace d'un instant, la joie m'a envahi, puis, presque par réflexe, j'ai pris mon téléphone pour appeler mes parents. Je me suis arrêté en plein mouvement. À quoi bon? La nouvelle serait accueillie avec un désintérêt poli, puis rapidement redirigée vers la dernière réussite de Thomas ou les nouvelles de la grossesse de Caroline. Au lieu de cela, j'ai appelé Marcus. Son enthousiasme sincère et sa fierté m'ont fait mal à la poitrine, contrastant avec mon enfance. On va fêter ça ce soir, a-t-il insisté. Tu l'as bien mérité, Rebecca. Ce soir-là, lors d'un dîner dans notre restaurant préféré, je me suis retrouvé à réfléchir à des schémas que j'avais passé toute ma vie à accepter. Tu sais ce qui est étrange, ai-je dit à Marcus en partageant le dessert. J'ai passé ma vie à essayer de gagner l'approbation de mes parents, et je ne l'ai jamais obtenu au pas vraiment. Il est peut-être temps d'arrêter d'essayer. Marcus suggéra doucement, tu es extraordinaire, avec ou sans leur validation. Le lendemain matin, j'ai découvert sur Instagram de ma cousine amie que les invitations officielles à la réunion de famille Wilson avaient été envoyées des semaines auparavant. Tout le monde avait reçu les siennes, sauf moi. J'étais en pleine réunion préparatoire à la signature du contrat Willis lorsque le SMS de mon père est arrivé. La salle de conférence de Caldwell et Burke était remplie d'associés principaux et de collaborateurs. La fusion avec Willis était entrée dans sa phase finale et, en tant qu'associé principal, je présentais notre stratégie pour la signature du contrat prévu la semaine suivante. Ma diapositive PowerPoint présentant les prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires était affichée à l'écran lorsque mon téléphone a vibré contre la table en acajou. Normalement, je ne consulte jamais mon téléphone lors d'une réunion aussi importante, mais voir le nom de mon père a réveillé un vieux réflexe, les affaires de la famille Wilson ont toujours la priorité. J'ai discrètement baissé les yeux, n'essaie pas de venir à la réunion de famille. Ta mère et moi avons décidé qu'il valait mieux couper les ponts pour l'instant. Thomas est d'accord. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise familiale et pour l'avenir. Les mots se brouillèrent tandis que le sang me montait au visage. La salle de conférence me parut soudain trop chaude, trop bondée. Patricia me posait une question sur les projections du 3e trimestre, et je me forçais à répondre en mode pilote automatique. Les projections indiquent une augmentation de 17%, m'entendis-je dire, la voix remarquablement posée tandis que mon monde intérieur s'effondrait. Si vous pouviez bien ouvrir la page 4 de vos dossiers. J'ai poursuivi ma présentation sans faute. Des années passées sous le regard critique de mes parents m'avaient bien préparé à garder mon sang-froid dans les moments de grande agitation émotionnelle. Personne dans la salle ne savait que derrière mon attitude professionnelle, je digérais la rupture officielle de mes liens familiaux par SMS. 45 minutes plus tard, la réunion s'est terminée avec succès. Alors que la salle se vidait, Patricia s'est arrêtée à ma chaise. Excellent travail, Rebecca. Les clients sont impressionnés par votre rigueur. Merci, réussis-je à dire. Ça va? Tu as l'air un peu pâle. Je lutte juste contre un mal de tête, ai-je menti. Je vais prendre quelque chose pour ça. Une fois seul, je fixai à nouveau le message de mon père.
Son détachement clinique me semblait une insulte ultime, pas même digne d'un coup de fil après 34 ans de Wilson. Je me dirigeais vers les toilettes pour femmes, m'enfermer dans une cabine et m'accorder exactement 3 minutes pour m'effondrer. Des larmes silencieuses perlèrent sur mon visage tandis que les souvenirs affluaient, mon 5e anniversaire, lorsque mes parents étaient trop occupés par un dîner d'affaires pour assister à ma fête, ma remise de diplôme du lycée, où ils étaient partis immédiatement après la cérémonie pour assister à la soirée des anciens élèves de Thomas, ma remise de diplôme de droit, où ils étaient restés juste le temps de prendre des photos. À la 4e minute, je me suis séché les yeux, je me suis remaquillé et je suis retourné à mon bureau. J'avais une décision à prendre. Mon doigt est resté sur le clavier de mon téléphone pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'ai tapé et effacé de nombreuses réponses, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, comment oses-tu me rejeter ainsi? Est-ce vraiment une question d'image familiale, ou parce que je ne suivrai pas aveuglément ton chemin? Finalement, je les ai tous supprimés et j'ai tapé un seul mot, compris. Cela me semblait à la fois incomplet et parfaitement approprié. Que dire d'autre? 3 décennies passées à essayer de gagner l'amour et le respect avaient abouti à ce moment de rejet. Se disputer ne ferait que confirmer leur emprise sur mes émotions. J'ai envoyé le message, puis j'ai immédiatement appelé Marcus. Ils m'ont officiellement coupé la parole, ai-je dit lorsqu'il a répondu, ma voix remarquablement calme. Mon père m'a envoyé un texto pendant la réunion avec Willis. Il m'a envoyé un texto. C'est vraiment éclairant, dis-je, surpris par la vérité. Plus de zone grise. Plus besoin de chercher à gagner une place à la table. Je quitte l'école plus tôt. Je te retrouve à la maison. Non, finis ta journée. Je vais bien, mentis-je, mais j'ai quelque chose à te dire quand tu rentreras. Le prêt, celui de 1,5 million de dollars que mon père m'avait fait co-signer il y a 3 ans, était le seul élément qui me rattachait encore légalement à Wilson Property. Pendant le déjeuner, j'ai étudié mes options en tant que co-signataire. J'avais pris un risque important pour une entreprise sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Si Wilson Property faisait défaut, mon avenir financier serait compromis. Compte tenu des dernières actions de mes parents, maintenir cet arrangement me semblait pour le moins insensé. J'ai appelé Jennifer Murphy, mon avocate personnelle. Ils ont maintenu leur paiement régulier, a confirmé Jennifer après avoir vérifié les documents. Mais en tant que co-signataire, vous êtes également responsable de la totalité du montant. Compte tenu de la situation familiale que vous avez décrite, il serait prudent de vous retirer. Nous devrons informer le prêteur que vous retirez votre garantie. Votre père devrait soit rembourser le prêt, soit le refinancer sans votre nom, soit fournir une autre garantie. S'il refuse, il n'aura pas vraiment le choix, mais cela créera probablement de sérieux problèmes pour Wilson Property. J'ai pensé au texte de mon père, 3 décennies d'amour conditionnel et de rejet subtil, à Marcus qui m'attendait à la maison et qui m'aimait sans réserve ni attente. Rédige les papiers, ai-je finalement dit. Je les signerai demain. Ce soir-là, Marcus m'a écouté lui expliquer la situation. Tu es sûr, demanda-t-il. C'est une étape importante. Ils ont déjà coupé les ponts, ai-je dit. De mon côté, je rends les choses officielles. Il pourrait y voir des représailles, moi, je vois ça comme une question d'instinct de survie. Pourquoi devrais-je rester financièrement mêlé à des gens qui ne veulent rien savoir de moi, qui ont honte de m'inviter à des événements familiaux? Marcus hocha lentement la tête. Je te soutiens entièrement. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Une fois prise, cette décision m'a apporté une paix inattendue. J'avais passé ma vie à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait déjà décidé de ma valeur. Enfin, me libérer de ce fardeau m'a donné l'impression de déposer un poids si lourd que j'en avais oublié l'existence. Le lendemain matin, j'ai signé les papiers dans le bureau de Jennifer. Tu es sûr de toi, m'a demandé Jennifer tandis que je prenais le stylo. J'ai repensé au message de mon père, à toute une vie de refus, subtil ou moins subtil, et à la liberté qui m'attendait de l'autre côté de la signature. Je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. De retour au bureau, je me suis plongé dans mon travail. La fusion Willis exigeait toute mon attention, et me concentrer dessus m'a permis de me distraire de la réaction de ma famille. J'ai travaillé tard, commandant le dîner à mon bureau et finalisant les détails du contrat jusqu'à presque minuit. Marcus m'a envoyé un texto vers 22h, tout va bien? Oui, ai-je répondu. Je travaille juste tard. À bientôt à la maison. Quand j'ai enfin quitté le bureau, la silhouette nocturne de Chicago scintillait dans l'obscurité. Je me suis arrêté sur le trottoir,
levant les yeux vers les étoiles, et j'ai senti, pour la première fois de ma vie, que j'étais exactement à ma place. À la vue des étoiles, à peine visibles à travers les lumières de la ville. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais véritablement indépendante, j'avais réussi professionnellement et j'étais complètement libérée de mes obligations familiales. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante. À la maison, Marcus m'attendait, un verre de vin prêt. « Comment te sens-tu » me demanda-t-il tandis que je retirais mes talons. « Plus léger » ai-je admis, et un peu effrayé. « Ils le sauront demain. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira ensemble. » Je me suis endormi dans ses bras. Pour une fois, mes rêves étaient libérés des attentes familiales. La notification parviendrait à mon père dès le matin 9h heure de l'Est, 8h à Chicago. J'avais organisé ma matinée en conséquence, m'assurant d'être en réunion avec mes clients lorsque les inévitables conséquences commenceraient. À 7h30, j'étais déjà à mon bureau en train de consulter des documents lorsque mon téléphone a sonné. C'était Thomas. Je l'ai envoyé sur la messagerie. À 7h45, ma mère a appelé, puis mon père. J'ai coupé mon téléphone et me suis rendu à mon premier rendez-vous. À l'heure du déjeuner, j'avais 17 appels manqués. Mon téléphone était devenu un champ de notifications, 28 appels manqués, 43 SMS et 17 messages vocaux. Mon père, ma mère, Thomas et plusieurs numéros inconnus essayaient de me joindre sans relâche depuis 9h17, heure de l'Est, heure précise à laquelle la banque avait dû les informer du retrait de mon prêt. Pendant ma pause déjeuner, j'ai écouté le premier message vocal. Rebecca, la voix de mon père était contenue mais tendue par la fureur. Appelle-moi immédiatement. Ce que tu as fait est totalement inacceptable. Cela met en péril tout ce que nous avons construit. Le deuxième message vocal, de ma mère, Rebecca, à quoi pensais-tu? Ton père est hors de lui. La banque exige une garantie supplémentaire d'ici la fin du mois. Tu dois régler ça immédiatement. La troisième, de Thomas, Becca, c'est quoi ce bordel? Papa est en colère. Rappelle-moi. Le quatrième, provenant d'un numéro inconnu, Madame Wilson, ici Edward Pennington, comptable chez Wilson Property. Je vous adresse une question financière urgente. Veuillez me rappeler au plus vite. J'ai posé mon téléphone et continué à manger ma salade. Un calme étrange m'a envahi. Pour la première fois de ma vie, une crise familiale Wilson n'était pas la mienne. Je m'étais libéré non seulement du prêt, mais aussi de l'obligation de gérer leurs émotions et leurs attentes. Mon assistante, Kelsey, a frappé à la porte de mon bureau. Rebecca, on vous appelle en ligne. L'homme dit être l'avocat de votre père et c'est extrêmement urgent. Prenez un message, s'il vous plaît, j'ai la révision du contrat Willis dans 15 minutes. Kelsey hésita. Il a beaucoup insisté. J'en suis sûr. Mais je suis plus préoccupé par nos clients actuels. L'après-midi s'est poursuivi avec d'autres appels, tous renvoyés sur la messagerie vocale. Vers 15h, ma collègue Alicia est passée à mon bureau. Il y a 2 personnes à la réception qui vous demandent, dit-elle prudemment. Un couple âgé. Il semble agité. Mon estomac se serra. Mes parents. Dites à la sécurité de les escorter dehors. Ils n'ont pas de rendez-vous, et je n'ai rien à leur dire pour le moment. Alicia haussa un sourcil, mais acquiesça. 20 minutes plus tard, elle revint. C'était dramatique. Votre père a menacé d'appeler l'associé gérant, la sécurité a dû l'empêcher physiquement d'accéder aux ascenseurs. J'ai ressenti un éclair de gêne, puis de colère. Je suis désolé qu'il t'ait mis dans cette situation. Ne t'excuse pas. Quoi qu'il arrive, tu gères la situation comme un chef. À 17h, mon père avait effectivement appelé l'associé gérant, qui m'a convoqué à son bureau. Rebecca, dit James Caldwell alors que j'entrais, votre père semble penser que vous évitez ces appels concernant une affaire urgente. C'est vrai, ai-je répondu honnêtement. C'est une question personnelle qui n'a aucun rapport avec mon travail ici. James m'a observé. Il a évoqué un problème de prêt et une décision financière personnelle que vous avez prise et qui affecte son entreprise. Ce n'est pas notre affaire. Avec tout le respect que je vous dois, je suis en train de finaliser la fusion avec Willis, c'est là que mon attention professionnelle se porte en ce moment. James hocha lentement la tête. La fusion avec Willis est effectivement notre priorité. Ton père a mentionné que tu serais à la réunion de famille le week-end prochain. Tu pourrais peut-être en discuter alors?
Je n'assisterai à aucune réunion de famille, ai-je dit. Le regard de James exprimait sa compréhension. Je vois. Votre travail ici est exemplaire, Rebecca. C'est ce qui compte pour ce cabinet. En quittant son bureau, mon téléphone vibra de nouveau. Thomas, cette fois, je répondis. Mais qu'est-ce qui se passe, Rebecca, demanda-t-il sans préambule. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. J'ai retiré mon nom d'un prêt dont on n'aurait jamais dû me demander de co-signer, ai-je répondu calmement. Après avoir été informé par SMS que je n'étais plus le bienvenu dans la famille. Thomas commença, puis s'arrêta. Papa ne le pensait pas. C'est vrai. Tu le sais bien, dis-je. Apparemment, tu étais d'accord avec lui, d'après son texte. Silence. Je n'ai jamais dit ça. Peu importe, Thomas. Il ne s'agit plus des retrouvailles. Il s'agit de 34 ans à être traité comme une considération secondaire à moins que ma cote de crédit ne soit nécessaire. La banque exige 2 millions de dollars de garantie supplémentaire d'ici la fin du mois, dit Thomas, la voix tendue. Papa doit liquider des investissements à perte pour couvrir cette somme. Ça ressemble à un problème commercial que Wilson Property doit résoudre, ai-je répondu. Je ne suis plus impliqué, tu te souviens. Rebecca, c'est de la vengeance. Non, Thomas. Être vindicatif aurait été d'appeler la banque pour signaler le timing suspect du prêt initial, par rapport aux autres projets de papa, quelque chose que Jennifer a remarqué et qui pourrait intéresser leur service des fraudes. Je me protège simplement de toute responsabilité future. Un autre long silence. Papa veut qu'on se voie. Je n'ai rien à lui dire. Il sera à Chicago demain à midi, à la Palmer House. Je travaillerai. Rebecca, s'il te plaît, écoute-le. J'ai réfléchi un instant. Peut-être qu'une conversation en face à face me permettrait de tourner la page. D'accord, ai-je dit. Midi mais j'ai une réunion à 13h que je ne manquerai pas. Merci, dit Thomas, sincèrement soulagé. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais accepté qu'on te mette à l'écart jamais. J'ai raccroché, ne sachant pas si je devais le croire. À la fin de la journée, le nombre d'appels manqués atteignait 68. Le comptable de mon père avait appelé 12 fois à lui seul. J'avais reçu 3 courriels de l'avocat de la famille et un SMS de ma mère qui disait simplement « Tu as brisé le cœur de ton père ». J'ai éteint mon ordinateur et rassemblé mes affaires. Marcus m'avait envoyé un texto disant qu'il passerait prendre le dîner en rentrant. La seule chose qui m'avait permis de garder les pieds sur terre pendant cette journée tumultueuse était sa présence constante. En quittant le bâtiment, mon téléphone sonna à nouveau, Wilson Property. Je déclinai l'appel et sortis dans la douce soirée de Chicago, laissant derrière moi la crise familiale Wilson, au moins jusqu'à demain midi. Le hall de Palmer House brillait d'une élégance d'antan, lustre en cristal, colonnes de marbre, plafond orné de fresques, témoin d'un siècle d'histoire de Chicago. Je suis arrivé à midi pile, vêtu de mon tailleur le plus affirmé, gris anthracite à fines rayures, accessoirisé du collier de perles que Marcus m'avait offert pour notre anniversaire. Mon père et ma mère étaient déjà assis dans un coin du salon, mon père regardant sa montre avec impatience. Ils ne m'avaient pas encore vu, et je pris un moment pour les observer. Ils semblaient plus petits, moins intimidants que les silhouettes imposantes de mon enfance. Les cheveux de mon père étaient plus gris que dans mon souvenir, la posture de ma mère était légèrement voûtée. « Bonjour », dis-je. Ils levèrent les yeux. Le visage de ma mère afficha aussitôt ce sourire mondain que je connaissais si bien, mon père resta impassible. « Rebecca, ma chérie », ma mère me prit la main. Je la laissai brièvement la toucher avant de m'asseoir. Je ne peux rester que 45 minutes, ai-je dit. J'ai un rendez-vous client à 13h. La mâchoire de mon père se serra. Cette urgence familiale prime sur toute réunion. Pas pour moi, répondis-je d'un ton neutre. De quoi voulais-tu parler? Un serveur s'est approché, mon père a commandé un café pour lui et un thé pour ma mère sans la consulter. J'ai demandé de l'eau gazeuse. Vous nous avez mis dans une situation intenable, commença mon père une fois le serveur parti. La banque exige des garanties supplémentaires auxquelles nous n'avons pas accès actuellement, nous obligeant donc à vendre des actifs à perte. C'est regrettable, ai-je dit, mais c'est un problème commercial qui nécessite des solutions commerciales. Vous disposez de plusieurs biens immobiliers qui pourraient servir de garantie, des biens déjà utilisés pour d'autres projets. Sa voix s'éleva légèrement avant qu'il ne se reprenne, jetant un coup d'œil aux tables voisines. Rebecca,
c'est vindicatif et puéril. Harold, ma mère lui toucha le bras, restons calmes. Puis, s'adressant à moi, sur le ton persuasif qu'elle employait pour les donateurs difficiles lors des réceptions caritatives, Rebecca, ma chérie, nous comprenons que le message de ton père t'est blessé. Il était mal formulé, envoyé dans un moment de frustration. Bien sûr, nous ne voulons pas couper les ponts. N'essaie pas, dis-je. Ma mère et moi avons décidé qu'il valait mieux couper les ponts pour l'instant. Thomas est d'accord. Ça semble assez clair. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent et se posèrent sur mon père. Ce n'est pas exactement. C'était direct et précis, interrompit mon père. Ma mère avait l'air sincèrement choquée. Il est temps d'être honnête, dit-il fermement. Rebecca n'a jamais été dans le moule, sa relation avec ce professeur, son insistance sur le droit des sociétés plutôt que sur l'entreprise familiale, sa remise en question constante de nos méthodes de travail. C'est une distraction que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment, surtout avec la relation avec Bradford et l'intérêt du gouverneur pour nos projets. Son honnêteté brutale était en fait rafraîchissante après des années de critiques voilées et de commentaires passifs-agressifs. Donc je suis mauvais pour la marque, ai-je dit. C'est clair depuis des années, répondit-il. Alors, pourquoi ce prêt? Pourquoi m'impliquer financièrement si je suis un tel fardeau? Une décision d'affaires judicieuse, dit-il. Votre code de crédit nous a permis d'obtenir des conditions avantageuses, que vous perdez maintenant parce que vous avez décidé de me renvoyer par SMS. Nous aurions pu discuter de la séparation familiale plus graduellement si vous n'aviez pas réagi aussi impulsivement. J'ai ri, d'un rire dur, même à mes propres oreilles. J'ai passé 34 ans à essayer de gagner ton approbation. Ma décision n'était pas impulsive. Ma mère se pencha en avant. Tu sais qu'on t'aime. On t'a toujours soutenu quand tu as programmé ma cérémonie de remise de prix à midi, quand tu as quitté ma cérémonie de remise de diplôme de droit plus tôt que prévu pour aller à la soirée des anciens élèves de Thomas, quand tu as congédié Marcus parce qu'il n'était qu'un prof, quand tu as menti sur les raisons pour lesquelles je n'étais pas invité à la réunion. Ma mère tressaillit à ses propres mots. Le visage de mon père se durcit. On t'a donné tous les avantages, dit-il froidement. Les meilleures écoles, les meilleures relations, les meilleures opportunités où la plupart des gens tueraient pour ça. Tu m'as donné des choses, ai-je corrigé. Ni de l'amour. Ni de l'acceptation. Ni du respect. Le serveur est revenu avec nos boissons, nous sommes restés assis dans un silence tendu jusqu'à son départ. Que faudra-t-il, a finalement demandé mon père, pour que tu rétablisses ta garantie sur le prêt? Ça n'arrivera pas, ai-je simplement répondu. J'ai mis fin à mes liens financiers avec Wilson Property, et c'est définitif. Le visage de mon père s'empourpra de colère. Tu mettrais en péril l'héritage de cette famille par dépit? Non, ai-je dit, par instinct de survie. L'héritage familial survivra, a-t-il déclaré. Wilson Property est fondamentalement solide. Jennifer l'a confirmé. C'est un désagrément, pas une catastrophe. Jennifer, mon père haussa les sourcils. Tu as discuté de nos affaires privées avec un avocat extérieur. Mon avocat, ai-je corrigé. Qui a découvert quelque chose d'intéressant sur le calendrier de ce prêt, d'ailleurs? Comment cela a-t-il coïncidé avec d'autres engagements financiers que vous n'avez pas divulgués à la banque? Le visage de mon père pâlit. Ma mère nous regarda, perplexe. Harold, de quoi parle-t-elle? Avant qu'il puisse répondre, Thomas est apparu à notre table, l'air harcelé. Désolé pour le retard, la circulation depuis l'aéroport était dense. Ma mère semblait sincèrement surprise. Tu n'as pas mentionné la venue de Thomas, dit-elle à mon père. Un déclic s'est produit. J'ai réalisé que tu n'avais pas dit à maman que tu l'avais invité, ai-je dit. Il s'est invité lui-même. Je me suis tourné vers mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici, Thomas? Thomas jeta un coup d'œil à notre père, dont l'expression était devenue orageuse. Parce que ça a assez duré. La famille se fracture à cause des mensonges et des manipulations. Il s'assit lourdement à côté de moi. Rebecca, papa ne m'a jamais consulté pour te couper. Je l'ai découvert quand il l'a fait, quand maman a mentionné ta réponse au texto au dîner. Ne dramatise pas, dit notre père d'un ton dédaigneux. Nous avons longuement discuté de la liste des invités pour les retrouvailles. Nous avons discuté de la nécessité de rester concentré sur l'héritage familial et le lien avec Bradford. Ce n'est pas vrai, corrigea Thomas.
Tu n'as jamais explicitement mentionné le fait de ne pas inviter Rebecca. C'était implicite, a insisté notre père. Non, ce n'était pas le cas, rétorqua Thomas. Thomas s'est tourné vers moi. Je n'aurais jamais accepté ça, Becca. J'ai observé le visage de mon frère une véritable détresse. Alors pourquoi ne m'as-tu pas appelé après l'avoir appris? Thomas baissa les yeux. J'étais occupé à limiter les dégâts avec des investisseurs qui dînaient. Le temps que je comprenne ce qui s'était passé, tu avais déjà retiré ton nom du prêt. À ce propos, mon père intervint. Il faut régler ce problème financier immédiatement. Rebecca, rétablis ta garantie et on pourra discuter des affaires familiales plus tard. Ce n'est pas pour ça que je suis là, papa. Je suis là parce qu'il est temps de dire la vérité. Rebecca le mérite bien. La voix de mon père contenait un avertissement. Thomas l'ignora. Rebecca, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de ce prêt. Papa n'a pas seulement utilisé ta cote de crédit pour obtenir de meilleures conditions. Il y a 3 ans, Wilson Property était surendetté, vraiment surendetté. Thomas, ça suffit, a rétorqué mon père. Non, ce n'est pas le cas, poursuivit Thomas. Le projet Arborview était en difficulté, dépassement de coûts, problèmes de permis, complications environnementales. Les banques commençaient à s'inquiéter. Papa avait besoin de ta garantie, car sans elle, nous aurions pu faire faillite. Ma mère haleta. Harold, c'est vrai? Le visage de mon père prit une teinte rouge inquiétante. Les affaires ont leur haut et leur bas. J'ai géré la situation comme toujours. Tu as réussi à te servir de Rebecca, dit Thomas. La sœur que tu as constamment mise de côté, à moins que tu n'aies besoin d'elle. Je restais silencieux, stupéfait, à digérer cette révélation. Donc, quand vous m'avez demandé de co-signer, l'entreprise était en réalité en difficulté financière? Des problèmes de trésorerie temporaire? Mon père m'a congédié. Toutes les entreprises sont confrontées à ce genre de problème, suffisamment grave pour que tu aies besoin de ma garantie pour éviter la faillite. J'ai insisté, ai-je dit. Je t'en aurais parlé si tu avais manifesté un réel intérêt pour l'entreprise familiale. Mon père a explosé, mais Thomas l'a interrompu. Non, tu étais trop occupé à construire ta vie séparément, à juger nos valeurs, à ramener à la maison des partenaires inappropriés. Harold, interrompit ma mère, l'air sincèrement horrifié. Thomas se pencha en avant. Papa, arrête. C'est justement ça le problème. Tu n'apprécies Rebecca que lorsqu'elle t'est utile. Le reste du temps, tu la critiques et tu l'exclus. Mon père se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Rebecca, tu as 24 heures pour rétablir ta garantie, ou je demanderai à nos avocats d'examiner toutes les options juridiques pour les dommages que tu as causés. Papa, dit doucement Thomas, il y a plus. Quelque chose dans son ton fit hésiter mon père. Que veux-tu dire par plus, demandai-je à Thomas. Thomas prit une grande inspiration. Après avoir découvert ce que papa avait fait avec le prêt, j'ai demandé à notre nouveau responsable financier de vérifier tous les documents. Rebecca, ta signature apparaît sur 2 autres documents de prêt, un financement d'équipement de 2020 et une ligne de crédit de 2021. C'est impossible, ai-je immédiatement répondu. Je n'ai jamais rien signé d'autre. Thomas sortit des documents de sa mallette et les fit glisser sur la table. Ces copies disaient le contraire. Je fixais les lignes de signature, l'écriture ressemblait à la mienne, mais avec de subtiles différences que je reconnus immédiatement comme défauts. Je n'ai jamais signé ça, dis-je en levant les yeux vers mon père. Tu as imité ma signature. Mon père refusait de me regarder dans les yeux. Ma mère était devenue toute blanche. Harold, dis-moi que tu ne l'as pas fait, murmura-t-elle. C'était nécessaire pour l'entreprise, dit-il sèchement. Des mesures temporaires pendant les incertitudes liées à la Covid. Tout a été payé à temps. C'est une fraude, ai-je dit. Mon esprit juridique a automatiquement catalogué les conséquences potentielles, une fraude criminelle, c'est pourquoi Thomas a poursuivi, retirer votre nom du prêt actuel était en fait la bonne décision. J'ai déjà parlé à nos avocats pour régler discrètement les 2 autres situations, sans impliquer les autorités. Mon père lança un regard noir à Thomas. Tu as agi dans mon dos. J'ai fait ce qui était juste, répondit Thomas fermement, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années en ce qui concerne Rebecca. J'ai regardé mon frère, le voyant sous un jour nouveau. Pourquoi fais-tu ça? Prends-tu mon parti maintenant?
Thomas resta silencieux un instant. Parce que j'ai été complice de la façon dont cette famille t'a traité. J'ai accepté ce favoritisme parce que c'était dans mon intérêt. Je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler. Il m'a regardé droit dans les yeux. La grossesse de Caroline m'a fait réfléchir au genre d'héritage familial que je souhaite réellement construire. Pas celui-ci. Pas celui que papa a créé. Mon père se releva et attrapa son manteau. Cette réunion est terminée. Rebecca, rétablis la garantie du prêt ou assume les conséquences. Thomas, nous discuterons de ta trahison à Boston. Ma mère se leva, hésitante. Harold, peut-être devrions-nous? Elle m'a lancé un regard confus avant de suivre mon père tandis qu'il s'éloignait. J'ai remarqué pour la première fois que la présence imposante de mon père avait diminué, il paraissait plus vieux, plus petit, comme un homme dont la manipulation avait finalement eu raison. Thomas et moi sommes restés assis en silence un moment. Je suis désolé, a-t-il finalement dit. Pour tout, pour ne pas avoir été le frère que tu méritais. Je l'observais, ce frère que j'avais toujours considéré comme une extension de mon père. Pourquoi maintenant? Devenir père change vraiment la perspective, dit-il doucement. Cela vous fait réfléchir à ce que vous transmettez. Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans une famille fondée sur la manipulation et l'amour conditionnel. Il hésita. Ma sœur me manque. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable connexion avec mon frère. Tu m'as manqué aussi. L'alarme de mon téléphone a sonné, plus que 15 minutes avant mon rendez-vous. J'ai rassemblé mon sac, digérant tout ce que j'avais appris. Que vas-tu faire? Demanda Thomas à propos du prêt. Rien. Ça reste comme ça. Pour les faux, je demanderai à Jennifer de tout examiner avant de prendre une décision. Je me suis levé. Et pour la famille, je ne suis pas encore sûr. Thomas hocha la tête. C'est juste, plus que juste, compte tenu de la situation. En m'éloignant, je me sentais étrangement léger. La confrontation ne s'était pas déroulée comme je l'avais prévu, mais tout avait été clarifié. L'entreprise familiale Wilson, comme la famille Wilson elle-même, s'était bâtie sur des apparences qui masquaient une réalité plus complexe. Pour la première fois, j'étais heureux d'être à l'écart. 3 mois après cette rencontre fatidique à la Palmer House, je me trouvais dans mon appartement de Chicago, regardant le coucher de soleil colorer l'horizon de nuances dorées et roses. Ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer lorsque j'avais reçu le message de mon père. Les suites immédiates avaient été chaotiques. Mon père avait effectivement engagé des poursuites judiciaires, mais s'était rapidement rétracté lorsque ses avocats avaient pris conscience des implications des faux documents découverts par Thomas. Wilson Property avait obtenu un financement alternatif, absorbant le taux d'intérêt plus élevé comme coût de l'exploitation sans mon score de crédit. Ma mère m'a appelé une semaine après notre confrontation. Sa voix manquait de son poli habituel. Rebecca, dit-elle avec hésitation, je veux que tu saches que je n'étais au courant d'aucune de ces emprunts, de rien de tout ça. Je te crois. Oui, répondis-je. Ma mère avait toujours été tellement préoccupée par ses apparences sociales que les machinations financières lui auraient échappé. Ton père et moi, marqua-t-elle une pause, nous prenons du temps chacun de notre côté. Je suis chez ma sœur dans le Connecticut. Cela m'a surpris, durant toute mon enfance, je n'avais jamais vu ma mère contredire mon père, et encore moins le quitter, même temporairement. Je suis désolé, avais-je dit, sincèrement. Ne le sois pas, avait-elle soupiré. Il était temps. Elle marqua une pause. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de ton soutien. Tu avais raison. Nous ne l'avons pas fait, moi non plus. J'étais tellement concentré sur notre position sociale que je n'ai jamais vu ce que ça te coûtait. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. Thomas nous appelait régulièrement depuis. Nos conversations étaient hésitantes au début ou des décennies de dynamique familiale difficiles à défaire, mais peu à peu, nous avions commencé à construire une relation indépendante de nos parents. Lui et Caroline nous avaient invités, Marcus et moi, à dîner lors de leur visite à Chicago le mois dernier. Ce fut une soirée étonnamment agréable. Caroline te trouve brillante, m'a-t-il dit plus tard. Elle dit que j'ai de la chance d'avoir une sœur aussi formidable. Sur le plan professionnel, les choses s'étaient accélérées. La fusion avec Willis avait été un succès retentissant, et Patricia m'avait officiellement recommandé pour un premier partenariat. Mon nom figurait désormais sur le site web du cabinet sous le titre Rebecca Wilson,
associé principal, programme de partenariat. Mais les changements les plus significatifs avaient été internes. Des séances hebdomadaires avec le docteur Lavigne, thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, m'avaient aidé à comprendre les schémas que j'avais intériorisés en grandissant, comment j'avais évalué ma valeur à l'aune des critères impossibles de mon père, comment j'avais accepté des bribes d'émotions au lieu d'un amour sincère. On ne peut pas changer son passé, avait déclaré le docteur Lavigne lors de notre dernière séance, mais on peut changer son impact sur l'avenir. La question est, à quoi voulez-vous que cet avenir ressemble? La réponse se formait depuis des mois, se cristallisant le week-end précédent, lorsque Marcus m'emmena au lac Michigan au coucher du soleil. Là, tandis que les vagues clapotaient doucement sur le rivage, il s'agenouilla dans le sable et ouvrit une petite boîte en velours. Rebecca Wilson, avait-il dit d'une voix assurée mais les mains légèrement tremblantes, tu es la personne la plus forte et la plus brillante que j'ai jamais connue. Veux-tu m'épouser? En le regardant, cet homme fort et sincère qui m'aimait tel que j'étais, la réponse était évidente. Oui. Absolument oui. La bague reflétait la lumière déclinante du soleil tandis que je consultais mon téléphone. Thomas avait envoyé un SMS pour confirmer sa présence à notre dîner de fiançailles la semaine prochaine. Ma mère avait envoyé des fleurs quand je l'avais appelé pour lui annoncer la nouvelle, accompagnée d'un mot disant qu'elle serait ravie d'y assister si je la souhaitais. Mon père est resté silencieux, mais c'était une forme de paix intérieure. La sonnette de ma porte a retenti, me tirant de mes pensées. Marcus était rentré des courses et prévoyait de préparer son fameux risotto pour fêter ma nouvelle. Et, sourit-il tandis que j'ouvrais la porte, des sacs de courses dans ses bras. Tu as l'air pensif, dit-il en posant un sac sur le comptoir. Je le suis, dis-je en lui prenant un sac. Je réfléchissais, tout simplement. Des regrets, demanda-t-il. J'ai sérieusement réfléchi à la question. La rupture familiale avait été douloureuse, la révélation choquante, mais me retrouver chez moi avec le partenaire que j'avais choisi, construisant une vie à ma façon, m'apportait une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Non, ai-je finalement dit. Pas de regret, juste de la clarté. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur le balcon avec des verres de vin à la main, Marcus a demandé, as-tu pensé à inviter ton père au mariage? J'ai regardé les lumières de la ville, pensive. Je n'en suis pas encore sûr. Une partie de moi veut tendre la main. Une autre se demande si ce n'est pas simplement retomber dans ses vieilles habitudes. Quoi que tu décides, je te soutiens, dit simplement Marcus. Ta famille est celle que tu veux désormais. La vérité de cette affirmation m'enveloppa comme une douce chaleur. La famille ne se définissait pas par l'ADN ou les noms de famille, elle se construisait par l'amour, le respect et le soutien mutuel ou des valeurs que j'avais découvertes auprès de Marcus, d'amis comme Alicia, et même dans ma relation naissante avec Thomas. Cette prise de conscience m'apporta la paix. Quoi qu'il advienne de mes parents par la suite, je n'étais plus cette fille qui cherchait désespérément à plaire et mesurait sa valeur à leur approbation. J'étais Rebecca Wilson, bientôt associée, bientôt mariée, auteure de ma propre histoire. Alors que je partage ce voyage avec vous, j'aimerais vous demander, avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose de familier pour vous retrouver? Avez-vous découvert, comme moi, que les choix les plus difficiles mènent parfois à la plus grande liberté? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir, mais par le courage que vous trouvez pour l'honorer vous-même.